Faut-il éviter les protéines de gluten ou éviter les protéines de lait de vache? Donc ça, c'est des questions qui sont de plus en plus récurrentes, puisqu'on a de plus en plus d'émissions, d'articles autour de cette problématique. Donc pour bien le comprendre, on va passer du temps autour d'une notion un peu plus complexe, qui est la notion d'écosystème intestinal. Dans votre intestin, vous avez un trépied entre la muqueuse intestinale, votre flore intestinale et votre système immunitaire. La muqueuse intestinale représente plus de 300 mètres carrés de surface, ce qui est considérable. Vous pouvez recouvrir un terrain de tennis avec votre muqueuse. Vous avez en fait des microvillosités qui s'enroulent sur elles-mêmes et qui permettent justement de mettre en place cette surface d'échange importante. Simplement, cette surface d'échange va être aussi fragile. On a une muqueuse qui est d'une épaisseur inférieure au 40e de millimètre. Le deuxième élément du trépied, c'est notre système immunitaire. Il faut savoir que 70 à 80% du système immunitaire subit une phase de maturité au niveau de l'intestin. Le troisième élément du trépied, la flore intestinale, est constituée de bactéries. Donc on a 10 fois plus de bactéries dans l'intestin que nous n'avons de cellules dans l'ensemble de l'organisme. On a plus de 100 000 milliards de bactéries au niveau de cette flore intestinale. Et ces trois éléments sont interdépendants, à savoir que dès lors qu'on perturbe un des éléments du trépied, on aura des conséquences automatiquement sur les deux autres. Donc par rapport à ça, on va reprendre chacune de ces trois notions, à commencer par la muqueuse de l'intestin. Il faut savoir qu'on a beaucoup de facteurs qui peuvent venir agresser cette muqueuse intestinale. En premier lieu, notre alimentation. Une alimentation qui va être trop riche en glucides d'une manière générale, une alimentation qui va être trop riche en protéines, et surtout une alimentation pour laquelle vous ne prenez pas le temps de mâcher, de mastiquer, va être à l'origine de la présence de débris alimentaires au niveau de notre intestin. Et si vous avez un excès de glucides, vous allez stimuler la production ou la croissance d'une certaine flore intestinale. Si vous avez un excès de protéines, par exemple, vous allez stimuler un autre type de flore intestinale. Il faut juste savoir qu'on a besoin d'un équilibre entre la flore dite de fermentation et la flore dite de putréfaction. Dès lors que vous ne mâchez pas suffisamment, vous allez générer donc des débris alimentaires de type glucidique ou de type protéique qui vont favoriser le développement de telle ou telle flore intestinale. Et il faut savoir qu'on peut avoir des déséquilibres à l'origine de ballonnements, de troubles fonctionnels intestinaux, de gaz parfois, qui vont aussi être à l'origine d'une agression de la muqueuse intestinale, en particulier au niveau de ce qu'on appelle les jonctions serrées, qui normalement assurent l'imperméabilité de l'intestin. Quand vous mangez, vous allez absorber des nutriments à travers des transporteurs spécifiques et normalement, l'intestin permet de ne pas laisser passer d'autres protéines ou d'autres nutriments que les nutriments que vous avez besoin d'assimiler d'une manière générale. Et donc par rapport à ça, de la même façon, quand vous avez une activité physique répétée, vous allez modifier le volume sanguin au niveau de l'organisme et en particulier de l'intestin. Vous allez provoquer ce qu'on appelle une ischémie digestive qui va être à l'origine également d'une agression de la muqueuse de l'intestin. Et donc il est vrai que certaines protéines, donc en particulier les protéines de gluten ou les protéines de lait de vache, possèdent une configuration spatiale, une structure antigénique qui peut déclencher une réaction soit de type immunitaire ou de type inflammatoire chez des personnes qui ont une prédisposition génétique et qui ont une perturbation de leur flore intestinale. Donc par rapport à ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas la protéine de gluten ni la protéine de lait de vache qui est à l'origine de la réaction immunitaire, c'est vraiment la perméabilité intestinale qui, elle, va laisser passer la protéine, qui va déclencher une réaction immunitaire chez une personne qui a une prédisposition génétique. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on a très souvent tendance à conseiller d'éviter les protéines de gluten ou les protéines de lait de vache, et sans pour autant travailler sur l'origine qui est cette notion de perméabilité intestinale. Donc on reviendra sur les conseils pratiques par rapport à ça, mais c'était vraiment pour bien expliquer le mécanisme et qui est aussi en étroite relation avec la flore intestinale. En fait, votre flore intestinale va avoir de nombreuses fonctions. Elle permet de participer à la bonne assimilation de certains nutriments. Elle permet également de lutter contre la présence de bactéries pathogènes et elle va aussi permettre d'améliorer la digestion du lactose, qui est le sucre qui est présent naturellement dans le lait par exemple, et va surtout être à l'origine d'une production de messagers immunitaires, ce qu'on appelle les cytokines. Et ces cytokines vont permettre de modifier ou plutôt de faciliter la maturation du système immunitaire. En fait, notre système immunitaire est en permanence dans un état d'équilibre entre la tolérance et la défense.
vous avez besoin de vous défendre contre des bactéries pathogènes, contre des virus. Vous avez besoin d'une réaction adaptée par rapport à ça au niveau de votre organisme. Mais vous avez aussi besoin de tolérance par rapport à vos propres protéines ou par rapport à certaines protéines alimentaires ou débris protéiques qui n'ont aucun caractère pathogène. Donc votre organisme doit en permanence jouer de cet équilibre entre la tolérance et la défense. Et la flore intestinale, à travers la production de ces messagers immunitaires, va justement permettre de participer à cet équilibre. Et dès lors que vous avez une perturbation de votre flore intestinale, notamment à travers la prise d'antibiotiques, vous allez pouvoir moduler aussi, du coup, la réaction de l'organisme au niveau immunitaire. De la même façon, une prise de probiotiques peut permettre de contribuer à restaurer un équilibre digestif chez les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle des TFI, des troubles fonctionnels intestinaux. Donc on va parler de troubles du transit, de ballonnement, de gaz, voire d'inflammation au niveau de l'intestin. Donc le choix, encore une fois, des probiotiques sera essentiel sur ce plan-là. Je vais revenir sur la notion des protéines de gluten et des protéines de lait de vache. Encore une fois, et j'insiste vraiment sur ce point-là, la problématique de départ est vraiment cette notion de perméabilité intestinale qui va laisser passer les protéines, qui va déclencher une réaction chez des personnes qui ont une prédisposition génétique et qui ont une perturbation de la flore intestinale. Et c'est vrai que d'un point de vue pratique au niveau des conseils alimentaires, on pourra tout à fait être amené à conseiller d'éviter ces protéines de gluten ou ces protéines de lait de vache pendant quelques temps, de manière à bien restaurer l'intégrité de la muqueuse intestinale et cet écosystème entre les trois éléments ces trois trépieds dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que sur le choix des aliments, pour tout ce qui est gluten, on ira plutôt vers des produits céréaliers donc, de type riz, quinoa, millet, sarrasin, le soja par exemple, les légumineuses, les lentilles, les fèves, les haricots secs, les pois cassés, les pois chiches, etc. Et on évitera tout ce qui est à base donc bien sûr de gluten et d'un point de vue mémotechnique, ce qu'on appelle le sabot, donc les produits céréaliers seigle, avoine, blé et orge. Et par rapport à ça, c'est vrai que certaines personnes tolèrent certaines variétés de blé, ce qu'on appelle l'épeautre ou le petit épeautre, justement parce que c'est une variété plus ancestrale de blé par rapport au blé moderne qu'on consomme classiquement et qui déclenche moins de réactions de type immunitaire ou inflammatoire, puisqu'il y a eu moins d'hybridation du céréal au niveau de la culture. Donc on pourra tout à fait partir sur des produits céréaliers de type pain ou pâte à base d'épeautre pour ce type de personnes. De la même façon, au niveau du pain, on peut tout à fait conseiller de réaliser des pains maison à partir de farine sans gluten, parce que c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de trouver des pains sans gluten en boulangerie par exemple ou dans les commerces d'une manière générale. Vous avez aussi désormais de plus en plus de sociétés qui proposent des produits sans gluten qui gustativement sont intéressants par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Au niveau des protéines de lait de vache, c'est des protéines qu'on va remplacer par des protéines de lait de chèvre, de brebis. Donc ça peut être un fromage de chèvre, un fromage de brebis. Ça peut être des produits à base de soja également, donc un yaourt de soja, du lait de soja, du lait de riz, d'avoine, d'amande, etc. Donc il existe beaucoup d'alternatives aux protéines de lait de vache et aux produits laitiers à base de lait de vache d'une manière générale. Par contre, il est vrai que ça sous-entend une modification de nos choix alimentaires, une vraie réforme, et par rapport à ça, d'aller, je dirais, être vigilant par rapport à la présence de protéines cachées aussi dans les produits transformés. Quand vous prenez des pâtes à tartiner, des biscuits, des viennoiseries, des produits panés par exemple, là, vous pouvez avoir des présences de gluten ou de protéines de lait de vache que vous ne soupçonnez pas, simplement parce que d'un point de vue industriel, on a rajouté ces éléments-là. Donc c'est vrai que pour des personnes qui souffrent d'une légère intolérance, on pourra tout à fait les conserver et vraiment éviter les grandes familles, donc tout ce qui est produits laitiers, yaourt, lait, fromage de vache, voire de gluten chez les personnes qui sont les plus sensibles, mais sans pour autant tomber dans ce qu'on appelle une éviction totale, comme ça pourrait être le cas par exemple pour une personne qui est malade cœliaque et qui, elle, ne doit absolument pas consommer quelques sources de protéines de gluten, quelles qu'elles soient. En conclusion, sur ces notions de protéines de gluten et de lait de vache, il est vrai que pour toutes les personnes qui souffrent de pathologies immunitaires ou inflammatoires chroniques, que ce soit des infections à répétition, des sinusites, des otites, des bronchites à répétition par exemple, que ce soit des troubles de l'immunité de type hypersensibilité,
allergies, voire des pathologies auto-immunes ou des troubles inflammatoires chroniques. Donc on va parler de polyarthrite rhumatoïde, de sclérose en plaques, de rectocolite, de maladie de Crohn. Il pourrait être judicieux justement d'éviter ces protéines de gluten et de lait de vache, mais surtout de revenir à une restauration de cet écosystème intestinal et à la restauration d'une intégrité de la muqueuse de l'intestin. Et il existe, comme on l'a évoqué, beaucoup d'alternatives aux protéines de gluten et de lait de vache. Pour autant, arrêter ce gluten ou arrêter ces protéines de lait de vache ne se justifie absolument pas pour toute la population, contrairement à ce qu'on peut entendre très régulièrement.